Bois d'ingénierie LP est une usine située à La Rouche, entre Jonquière et Alma, qui existe depuis 1999, où l'on fabrique de la poutrelle de plancher. C'est une fusion entre un 2x3 ou un 2x4, agencé avec un panneau de web à l'intérieur. Le projet innovation est venu surtout d'un problème de cadenassage et de sécurité. On devait cadenasser un équipement, puis manuellement déplacer cet équipement-là qui était côté productivité long et côté sécurité très dangereux. On avait toujours les chaînes, les rouleaux enjambés, il y avait toujours des morceaux de bois dans les jambes, puis c'était toujours récurrent, c'était à tous les jours qu'il fallait la manipuler. On a eu des déclarations de passe-proche, c'est-à-dire la difficulté, la pesanteur et les risques qui étaient associés à la circulation entre les rouleaux et les chaînes. Mais on n'a pas eu d'accident en tant que tel, mais on a eu des indices suite à des passe-proches qui nous ont fait travailler sur ce projet-là. En rajoutant le deuxième module de scie, on a dit en même temps on va penser à un système pour que ça puisse se déplacer à distance, si on veut, sans avoir besoin de tout cadenasser. Avant, tout était manuel. Quand on coupait les paquets en deux, il fallait cadenasser 6 à 7 sectionneurs à la fois. L'entrée d'air aussi pour la pression. Après ça, faire notre test de démarrage, déplacer la scie manuellement, remettre le frein pour justement être sûr qu'elle ne se déplace pas. Après ça, enjamber les rouleaux avec notre tape à mesurer pour s'assurer d'avoir la bonne dimension. Après ça, revenir décadenasser tout ça, démarrer le planeur pour pouvoir faire entrer du bois, pour pouvoir le couper au moins 1 à 2 morceaux pour pouvoir se mesurer pour vérifier. Et si ça n'allait pas, il va falloir recommencer le cadenassage complet pour aller redéplacer la scie au besoin. Oui, c'est de pouvoir déplacer les scies et de pouvoir savoir exactement la longueur qu'on avait. C'est de pouvoir les mesurer sans avoir à dérouler un tape et aller rentrer dans l'équipement. Ben, on voulait que ça reste simple aussi au départ, c'est que pour le cadenassage, on voulait pas rajouter d'autres sources d'énergie. Fait qu'on avait déjà une unité hydraulique qui était en dessous. Ah, c'est merveilleux. Premièrement, c'est beaucoup moins dangereux. C'est moins de perte de temps surtout. On le fait même en production, c'est fixe. On a 2 mesures pour les 2 scies. Ça prend, je vous dirais, à peu près 1 minute, puis tout est ça. On a 3 boutons. Un bouton pour lever et descendre la scie. Un bouton pour arrêter nos scies. Si on n'en a pas besoin, on arrête le moteur. Et on a aussi un bouton pour choisir la scie A qui est la première, la scie B la deuxième. On touche à 3 volets. On touche à la productivité, la sécurité des gens, puis la qualité, parce qu'on est capable d'être ajusté plus précisément. Oui, la compagnie est à notre écoute au niveau de ça. Justement, ils ont fait des modifications à l'étireuse, présentement au chargeur. Le département est très fier d'avoir contribué au développement. On a cette liberté-là ici, puis je pense qu'on en profite bien parce que c'est quelque chose qui nous valorise en tant que mécanicien. Il y a un appel d'entraînement, je pense, toute l'équipe participe au projet, tous les projets qu'on fait, tout le monde met son grain de sel tout le temps, puis l'équipe en est fière, je pense, on a une belle gang, puis les gens aiment ça.